Un paysage culturel exceptionnel, comprenant des villes et villages historiques, de grands monuments architecturaux et des terres cultivées, façonnés par des siècles d'interaction entre les populations et leur environnement physique, ainsi l'UNESCO définit le Val-de-Loire. Tours est au cœur de ces territoires et terroirs. Ici, la notion d'art de vivre, dont la gastronomie prend tout son sens. Tours est labellisée Cité internationale de la gastronomie. Les événements qui animent la cité ne manquent pas de nous le rappeler, tels ceux organisés par l'IEHCA, l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, comme les rencontres François Rabelais, université populaire qui se déroule dans la ville, cette année sous la présidence d'Olivier Rollinger, pour célébrer l'art de recevoir et le bien-être ensemble. Un regard, des mots et des mets. C'est ça l'art de la table, c'est dans l'échange et le lieu du débat d'une famille, le lieu du débat d'amis, de copains, de gens, de relations. Et l'art de la table, c'est l'art de la rencontre et de partager un plaisir ensemble. L'IEHCA est à l'origine de l'inscription du repas gastronomique à la française au patrimoine immatériel de l'UNESCO. À Tours, la formation et la recherche autour de la gastronomie sont plus vivantes que partout ailleurs. Dans beaucoup de pays du monde, il existe ce qu'on appelle des food studies. En France, ça n'existe pas. Et donc, Tours a cette particularité d'offrir un cursus d'études supérieures sur ce domaine. Allez. Bon les garçons, allô, le premier bon vient d'arriver. La formation et la transmission passent bien évidemment aussi par la pratique. Les élèves du lycée et des métiers Albert Bayet ont pu en faire l'expérience lors de la résidence en cuisine du grand chef belge Pierre Winans, venu distiller ses conseils qui valent de l'or. Voilà, je dis qu'il ne faut jamais rien acheter. Tu sais quoi? Ce que tu as comme déchet, tu vas simplement le suer et aller le porter à celui qui fait les rillettes de sardines. Je vais ajouter ça dans le chef. La formation, c'est l'un des points clés à défendre à Tours pour le label Cité de la gastronomie. Les directives que nous avons de la part du ministère, c'est de mettre en exergue la formation, l'enseignement supérieur, la formation au service, la formation à la gastronomie. Et on a ici déjà toutes les bases pour faire ça autour de l'université François Rabelais et faire de Tours, évidemment, qui est le centre et la porte d'entrée des châteaux de la Loire, l'une des grandes cités touristiques de demain. Le tourisme ligérien court le long de la Loire, qui coule parfois dans les verres. Outre ses nombreuses spécialités gastronomiques, la Touraine connaît également un vignoble remarquable, riche d'une dizaine d'AOC. Et ici, plus qu'ailleurs, on pratique la culture bio. Un vigneron sur 5 s'y est mis, avec près de 16% de la surface viticole du département, c'est 2 fois plus que la moyenne nationale. Une fierté pour le groupement des agriculteurs biologiques et biodynamiques de Touraine, qui organise depuis 6 ans son salon Beautiful. Les gens qui aiment bien le vin, ils n'ont pas forcément le temps ou l'envie d'aller nous voir à la cave, d'aller voir au domaine. Donc du coup, là ça nous permet, on se met à un endroit et il y a plusieurs personnes qui peuvent venir tout en restant à Tours. Voilà, ça fait un lien plus facile avec l'amateur de vin. S'il y a bien un lieu où il est possible de bien boire et bien manger au cœur de la cité, ce sont les halles. Pendant cette dizaine de jours gastronomiques dans la ville, l'entreprise Citia a pris l'initiative de privatiser pour une soirée exceptionnelle le bâtiment et les savoir-faire qu'il renferme. Bien que privé, l'événement était labellisé par Tours, Cité de la gastronomie en Val-de-Loire. Et il a fait la plus grande joie de plus de 2500 convives et des artisans commerçants qui ont prouvé par l'exemple leur capacité à fédérer. L'association des commerçants des Halles, un grand projet. On a réussi il y a 1 an et demi à l'étendre, à l'agrandir. On a associé nos collègues restaurateurs, commerçants autour des Halles, de façon à créer une dynamique meilleure, plus vive. Et ça nous permet aujourd'hui de répondre, présent, à une demande de Citia, comme elle a été formulée, pour arriver à l'événement de ce soir. C'est une reconnaissance. C'est la reconnaissance que les Halles, c'est un lieu incontournable de vie. Pas seulement pour faire ses courses, pour manger. C'est un lieu de vie, les Halles. Et ça, pour nous, on y tient beaucoup. C'est sur papier que les plaisirs gourmands se sont donné rendez-vous pour clore cette série d'événements qui ont fait battre le cœur de la ville 10 jours durant.
Le salon du livre gastronomique organisé par l'IEHCA et la librairie La Boîte à Livres tenait sa 2e édition à l'Hôtel de Ville. Recettes, techniques, critiques, histoire, poésie, c'est aussi cela la gastronomie. Un gastronome, c'est quelqu'un qui parle de cuisine, c'est quelqu'un qui écrit à propos de la cuisine. Mon travail, ça ne consiste pas à manger, ça consiste à écrire, ça consiste à juger, ça consiste à raconter, ça consiste à expliquer, ça consiste à vanter, ça consiste à faire l'histoire, ça consiste à faire des comparaisons. Voilà, je suis l'humble scribe des plaisirs du commun des mortels. La Touraine n'a plus à démontrer qu'elle est un laboratoire d'expérience et de recherche gastronomique. Le label Cité internationale de la gastronomie en est la reconnaissance. L'association Cité internationale de la gastronomie en Val-de-Loire favorise par son action quotidienne la coordination de toutes les initiatives existantes pour la valorisation culturelle, économique et touristique du patrimoine gastronomique tourangeau. Elle contribue également à faire naître de nouvelles ambitions et faire éclore de nouveaux projets.